Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais bien. J'ai été dans pas mal de transitions, pas mal de mouvements, comme tu peux l'imaginer. Et je suis actuellement en Argentine, au sud de Cordoba. Et là, je suis au lac qui s'appelle Villa del Dique. Comme tu peux voir, je viens retourner à mes racines parce que mon père est argentin et il vit ici. Du coup, je suis venu le voir pour son anniversaire, pour lui faire une petite surprise. Et du coup, j'en profite de ma balade aujourd'hui pour te partager une vidéo qui était importante pour moi et ça fait un moment qu'elle fermente en moi, dans le bon côté de la fermentation. Et pour te parler justement de ce concept de victime versus créateur. Et c'est quelque chose de super important dans ton développement personnel et pour toi. Donc j'espère que tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau justement à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour aider justement l'algorithme et pour aider la chaîne à grandir. Et donc, ce concept de créateur et de victime, il est super important. Pourquoi? Parce que, je vais donner un exemple, je vais prendre moi en exemple. J'ai toujours vu la vie comme quelque chose d'extérieur à moi, qui était contre moi. Et donc, évidemment, la réflexion de ma réalité intérieure se manifestait à l'extérieur. Et donc, tout ce que je vois à l'extérieur de moi, c'était tout est contre moi. La vie est contre moi, les événements qui se passent dans ma vie sont contre moi. Et donc, il n'y a rien à y faire. Et seulement que j'ai, à travers les épreuves et à travers mon développement personnel, j'ai appris que j'étais l'univers, que j'étais Dieu, que j'étais la source, que j'étais la propre création de tout ce que je vois à l'extérieur de moi, comme tout ça. Tu vois cette beauté, ces choses magnifiques, tout ça, c'est moi à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai compris que plus je changeais mes pensées et mes émotions, ou du moins comment je décidais de réagir aux événements extérieurs de moi, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me coupe la route avec sa voiture et que moi je suis là et que je m'énerve et que je l'insulte et que je lui klaxonne et que je le traite de tous les noms, le fait de réagir à cette action, à cette chose, à cette circonstance extérieure, va faire que je vais donner du pouvoir à cette situation-là. Et en donnant du pouvoir à cette situation-là, je vais laisser la place à l'univers, à la vie, de me redonner des expressions émotionnelles comme ça. C'est-à-dire que à travers ma réaction émotionnelle, je vais laisser une empreinte. Et en yoga, on appelle ça des vritti. Vritti, c'est des vibrations qui vont venir s'implémenter dans ton subconscient, qui va venir naturellement devoir, je dis bien devoir et pas va s'exprimer, va devoir s'exprimer. C'est-à-dire que chaque empreinte émotionnelle que tu laisses à un événement, qu'il soit positif ou négatif, à travers ces vritti, elles vont devoir venir s'exprimer. C'est un devoir que la vie a envers toi. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, si tu dois les payer, par exemple, je ne sais pas, tu as une dépense qui n'était pas prévue. Tu dois aller dépenser, je ne sais pas, 1000 euros ou 2000 euros qui n'étaient pas du tout prévus, des impôts ou des choses comme ça. Quelle réaction tu vas avoir par rapport à ce facteur extérieur? Est-ce que tu vas dire « Oh putain, j'ai pas de thune, j'ai pas d'argent, j'ai jamais d'argent, pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» Ou est-ce que tu vas dire « Non, je décide de changer ma réalité, donc je suis abondant. » Même si sur le moment où tu vois cette chose à payer importante pour toi, tu la vois arriver vers toi et que tu n'as pas forcément l'argent sur le moment, c'est pas grave. Le plus important, c'est ta réaction émotionnelle par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toute ta vie, par exemple, tu as toujours pensé que tu n'avais pas assez d'argent ou que tu étais toujours dans le manque ou que c'était difficile pour toi et que la vie était contre toi, encore une fois, et ben, au lieu de continuer à donner de l'énergie à cette émotion-là, tu as le choix à ce moment-là de changer ta réaction. Alors je sais, tu vas me dire Fabien, c'est difficile. Oui, je sais bien. Alors je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ton processus intérieur maintenant quand tu me regardes, mais tu as la capacité maintenant de changer ta réaction émotionnelle face à un événement extérieur. Quand tu commences à changer ta réaction émotionnelle, tu vas changer ton empreinte sur ton subconscient. Ton subconscient, c'est simplement... C'est un robot, c'est automatique, ça va répéter ce qui lui vient directement. Ici, il n'y a ni de négatif, ni de positif, il n'y a pas de jugement par rapport à ce qui vient. Et donc, si tu as répété toute ta vie, j'ai pas assez d'argent pour payer mes dépenses qui sont pas
qui ne sont pas prévus, eh ben, ça va continuer et continuer et continuer. Si tu veux changer ta vie, si tu veux changer et te transformer, il va falloir que tu passes justement par ton changement de réaction émotionnelle et donc changement de vritti. Tu vas passer de vritti, ce qu'on appelle négative, qui va être perçu comme négatif à l'extérieur de toi, à travers notamment des dépenses pas prévues ou des événements qui sont contre toi, que tu vois contre toi, avec des vritti qui sont positives. Alors attends, je passe ici. Avec des vritti qui sont positives, c'est-à-dire changer tes réactions émotionnelles pour avoir un retour dans ton quotidien à l'extérieur de toi positif. Et donc ça change tout. Ça change tout à ta vie parce que du coup, tu te rends compte que les pensées qui viennent à toi, les émotions qui viennent à toi, ont la capacité d'être transformées. Ont la capacité d'être transformées. Ce n'est pas simplement quelque chose où tu as été mis par ici. Non, tu es le grand créateur. Tu es le grand créateur. Et plus tu te rends compte que tu es la source infinie de tes expériences, positives ou négatives, plus tu te rends compte de ça et plus tu as la conscience et la réalisation qu'à l'intérieur de toi, il y a tout ce potentiel et toute cette capacité, eh ben, tu fais attention aux pensées que tu acceptes et tu fais extrêmement attention aux émotions que tu imprimes dans ton quotidien. Ok, ça c'est super important. Alors désolé si ça bouge un petit peu de partout, mais je suis en train de marcher et c'est un petit peu galère de marcher ici. Donc, quand je te parle de victime versus créateur, quand tu te rends compte, quand tu as la conscience, ok, tu as un événement qui t'arrive au quotidien, que ce soit difficile ou que ce soit agréable, peu importe, difficile ou agréable, ta réaction émotionnelle par rapport à ça, comment tu vas te sentir au moment où la chose t'arrive, va déterminer ton futur. C'est-à-dire que si tu réagis de manière négative, de toute façon c'est tous les mêmes, ces politiques c'est tous les mêmes, tous ces enfoirés, et ben tu vas renforcer ça et ça va continuer à être la même chose et du coup tu vas être toujours énervé, constamment énervé contre l'extérieur de toi, ou bien tu peux changer ta réaction là et dans ce cas-là, ce qui va se présenter dans le futur dans ta vie va être différent et quand tu vas te rendre compte que tu as manifesté quelque chose de différent à l'extérieur, tu sauras qu'à l'intérieur, au préalable, tu as changé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la conscience de tes pensées qui vont influencer directement sur tes émotions et ensuite comment tu vas réagir à cet événement extérieur. Et donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser dans ta vie, te poser 2 secondes, te demander dans quel aspect de ma vie j'ai des réactions émotionnelles qui sont non seulement fortes, mais en plus qui ne me servent pas. Et là, tu vas aller encore plus loin dans ton étude de toi-même. Tu vas aller dans le pourquoi j'ai ces croyances, pourquoi j'ai ces limitations, pourquoi je pense ça des gens à l'extérieur de moi, pourquoi je pense ça de Dieu, pourquoi je pense ça de la vie, pourquoi je pense ça Et tu vas commencer à remettre tout en question dans ta vie et tu vas te rendre compte que, tiens, dans cet aspect-là, je rends compte qu'il y a du travail. Il y a du travail de quoi? Il y a du travail de conscientisation de pourquoi tu réagis de cette manière. Peut-être que dans ton enfance, ton père t'a toujours dit que tu n'étais pas capable, ou ta mère t'a toujours dit que tu n'étais pas capable, ou qu'à l'école, on t'a toujours dit que tu étais moche et que tu savais que jamais tu auras de copine. Du coup, tu as toujours attiré des relations qui n'arrivent pas à être bien. On a tous des aspects dans notre vie différents où on a besoin d'aller amener de la conscience. C'est ce que j'appelle par aller faire du travail. Aller travailler sur soi, c'est aller mettre la conscience, aller mettre la lumière là où il y a de l'obscurité. Et plus tu mets de la lumière sur l'obscurité, et plus tu vas voir que tu es un être infini et illimité, et que tu as la capacité de manifester, de matérialiser des choses à l'extérieur de toi qui sont vraiment en accord avec la nouvelle version de toi que tu souhaites créer. Donc, créateur, c'est co-créateur, créateur, c'est comme tu le veux, c'est te rendre compte que tu n'es pas une victime de la société, tu n'es pas une victime des personnes autour de toi, tu n'es pas une... Donc, te plaindre, ça ne changera rien. Te plaindre, c'est renforcer ton concept de victime. Et quand tu commences à changer ce concept-là, tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux plus te plaindre. Tu ne peux plus te plaindre parce que tout ça, tout ce que tu vois ici, là, c'est à l'intérieur de toi aussi. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Tout ce qui est en bas est en haut. Les principes même de la spiritualité. Donc voilà, je te fais une petite vidéo là-dessus rapide. Enfin, pas si rapide que ça, mais
Mais voilà, et je vais essayer d'en faire plus. Je sais, les gars, arrêtez. Je sais, vous avez raison. Vous me disiez tout le temps, Fabien, on a besoin de toi, fais plus de vidéos. Je vais en faire plus, je te promets. Ma transition, je vais être encore en transition, donc je vais voir comment je verrai ça, mais je vais faire plus de vidéos, ça c'est clair. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de vidéos sur quelque chose qui pourrait, toi, t'intéresser personnellement ou à d'autres personnes. N'hésite pas à me le partager dans les commentaires juste ici. N'hésite pas aussi à t'abonner juste là, à me laisser un gros pouce bleu. Et rappelle-toi que tu es créateur. C'est toi qui décides de ta réalité, c'est toi qui décides de comment tu réagis et de qui tu veux devenir. Rappelle-toi toujours de ça. Ok, et je te laisse là-dessus. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à partager cette vidéo également. À bientôt.